bien-aimés du Seigneur, il y a une grande joie qui se dégage toutes les fois où l'on se met au contact de la Vierge Marie. Seigneur, levez-vous et entrez dans votre repos, vous et lâches de votre sanctification. Ainsi chante la sagesse biblique dans l'Ancienne Alliance au psaume 132, verset 8. Saint Alphonse de Liguori y traduit le désir brûlant des anges de voir le Sauveur, après sa résurrection, entrer dans sa patrie céleste. Il est ainsi évoqué l'ascension du Sauveur après sa victoire sur la mort et l'auteur de la mort et du péché. Aux côtés du Seigneur et dans sa gloire, le slamiste appelle d'un vœu pieux l'élévation de l'arche de la sanctification, l'arche de l'alliance. Saint Bernardin, en faisant référence à l'alliance, du moins à l'arche, il voit bien la figure de Marie, celle qui porta en elle son Sauveur et son Dieu. Ainsi dit-il, et qu'avec vous monte Marie, votre sainte mère, dont vous avez fait votre conception un tabernacle de sainteté. Marie qui tient de Dieu sa conception virginale du Sauveur est bien l'arche de la nouvelle alliance, comme l'Église l'exprime à travers la litanie de la Vierge. Saint Jean l'apôtre, dans le livre de l'Apocalypse, nous montre dans la première lecture comment l'arche de l'Alliance, Marie, apparut au ciel, dans le sanctuaire aux côtés du Christ Jésus, le Fils de David. Son rayonnement transparaît dans l'univers. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. On voit clairement la création qui elle-même est l'œuvre du Seigneur, servie de parure pour la femme, la créature la plus élevée, comme dans une posture de révérence. Le roi David lui-même, à l'introduction de l'âge de l'Alliance dans sa cité, l'accueillit en grande pompe avec toute sa cour. Le livre des rois rapporte en effet en ces termes, et David et toute la maison d'Israël conduisaient l'arche du testament du Seigneur avec des cris de joie et au son de la trompette. 2 Rois, chapitre 6, verset 15. L'honneur rendu à l'arche est dû à Dieu. Il n'est ni adoration de l'arche, ni idolâtrie des tables de la loi contenues dans l'arche. C'est l'adoration du Dieu d'Israël, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Marie, tabernacle du Très-Haut, porte en elle bien plus que les tables de la loi, l'accomplissement des promesses, le salut de l'humanité, Jésus, Dieu fait homme. L'excellence de celui qu'elle porte, le Sauveur, dépasse de loin les tables de la loi. Réjouissons-nous, s'écrie l'Église, réjouissons-nous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête à la gloire de la bienheureuse Vierge Marie,
comme Sainte Élisabeth à la visitation de Marie dans sa maison. L'élévation de la Vierge en honneur comme privilège divin apparaît déjà sur les lèvres de sa cousine, mais toujours en lien avec le Sauveur. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sauveur? Ou encore, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Tout comme Adam et Ève sont liés dans la déchéance de l'humanité, Marie est associée au Christ dans le mystère de la rédemption du monde. Tu apparais, comme il est écrit, en splendeur. Ton corps virginal est entièrement saint, entièrement chaste, entièrement la demeure de Dieu, de sorte que de ce fait, il est ensuite exempté du retour à la poussière, transformé dans son humanité en une vie d'incorruptibilité, vivant lui-même et très glorieux, intact et participant à la vie parfaite, disait Saint Germain de Constantinople. Marie, qui n'a pas commis de péché au cours de son existence terrestre, est préservée du péché originel par son immaculée conception, en vertu de l'incarnation du Sauveur, comme le proclame le pape Pie XII, a partagé la gloire de son Fils dans l'assomption de son corps et de son âme. De Marie, Jésus tient son incarnation et donc sa venue au monde. Et de la victoire de Jésus sur la mort par sa résurrection et son ascension, Marie, qui partage tout avec le Christ, sauf sa divinité, reçoit de lui son élévation dans la gloire du ciel par une résurrection anticipée, pour reprendre la formule même de Saint Jean Damascène au 8e siècle. Cette vérité divinement révélée et crue dans la piété populaire au temps même des pères de l'Église est dénoncée avec clarté sous le sceau apostolique du pape Pie XII comme suit. Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en son corps à la gloire céleste. En clair, quand Marie s'est endormie dans le Seigneur, elle a été élevée, corps et âme. Le fondement de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est bien la résurrection du Christ. Frère, nous dit Saint Paul, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, car la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Par sa propre mort, le Christ, nous dit le pape Pie XII, a vaincu le péché et la mort. Et celui qui est surnaturellement régénéré par le baptême triomphe par le même Christ du péché et de la mort. Toutefois, en vertu d'une loi, Dieu ne veut pas accorder au juste le plein effet de la victoire sur la mort, sinon quand viendra la fin des temps. C'est pourquoi les corps, même des justes, sont dissous après la mort et ne seront réunis avec chacun à sa propre gloire glorieuse à la fin des temps. Cependant, nous dit le pape Pie XII, Dieu a voulu exempter de cette loi universelle la bienheureuse Vierge Marie grâce à un privilège spécial,
La Vierge a vaincu le péché par son immaculée conception et de ce fait, elle n'a pas été sujette à la loi de demeurer dans la corruption du tombeau et elle ne dut pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la rédemption de son corps. Ainsi donc, son corps si saint ne fut jamais soumis à la corruption du tombeau et cet auguste tabernacle du Verbe divin ne fut jamais réduit en pourriture et en poussière. Marie est déjà corps et âme au ciel, ce que nous serons à la fin du temps, à la résurrection des morts et des vivants, comme l'annonce saint Paul. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que ce que nous fêtons, l'Assomption de Marie, est le prix d'un combat permanent contre les forces du mal, aujourd'hui représenté par les acharnements de toutes sortes contre l'homme en rapport avec son Créateur, contre l'Église dans sa mission d'évangélisation, contre la famille dans son épanouissement et son accomplissement en Dieu à travers des idéologies contre nature et des atteintes graves à la dignité même de l'homme. L'Assomption, c'est la victoire de l'homme sur le péché et aussi l'exaltation de la grâce divine. Voulons-nous vraiment honorer Marie? Combattons le péché. Avec elle et par son intercession, la cause n'est jamais perdue, comme l'ont expérimenté beaucoup de saints. Saint Bernard de Clairvaux, que nous aimons citer souvent et très souvent, nous dit ceci. Si le vent de la tentation se lève contre toi, si le torrent des tribulations cherche à t'emporter, regarde l'étoile, invoque Marie. Si les flots de l'orgueil et de l'ambition, de la médisance et de la jalousie te ballottent pour t'engloutir dans les tourbillons, regarde l'étoile, invoque la Mère de Dieu. Si la colère, l'avarice ou les fureurs de la concupiscence se jouent du frêle navire de ton esprit et menacent de te briser, tourne tes regards vers Marie. Que son souvenir ne s'éloigne jamais de ton cœur et que son nom se trouve toujours sur ta bouche. Mais, dit-il, c'est important, pour profiter du bénéfice de sa prière, n'oublie pas que tu dois marcher sur ses traces. Que Marie, la mère du Sauveur et notre mère, intercède toujours pour nous. Amen.